Blackmagic Design vient de lâcher une bombe et elle s'appelle DaVinci Resolve 20. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les nouvelles fonctionnalités de cette version et je vous dis tout de suite, il y a du très très bon, du bon et peut-être malheureusement une mauvaise nouvelle. Alors n'oubliez pas, avant d'installer la nouvelle version, faites un petit backup de votre database en ayant ici et là, vous avez backup. Vous le savez, si vous avez essayé d'animer quelque chose dans DaVinci Resolve, le système de keyframe est une véritable plaie. Eh bien, plus maintenant. Je vais donc vous montrer tout ça avec la nouvelle version, la version 20. On va faire une première keyframe ici et une deuxième, par exemple, ici. Si on voulait déplacer ces keyframes, on devait cliquer normalement avec la version 19 sur une petite icône ici et on avait une deuxième icône qui permettait d'ouvrir les cursors. Maintenant, ces deux choses sont à un autre endroit et vous allez voir pourquoi. On a une première icône ici, alors pour l'instant elle est grisée parce que j'utilise, et ça c'est un petit peu dommage, parce que j'utilise le Display Sticked Timeline. Donc ici, si jamais je veux accéder au keyframe, je peux le faire par ici. Alors je reviens hop, sur la bonne timeline évidemment. Hop, voilà. J'ouvre donc mon Show Keyframe Tray et là je vois mes deux keyframes. Ce qui est déjà beaucoup plus facile. Avant, pour déplacer les keyframes, c'était vraiment très compliqué. On devait les déplacer presque à la fin. Donc ici déjà, rien que ça, c'est ultra simple. Mais c'est pas assez. On peut fermer ceci et on peut aller ici au niveau donc, des media pools. On a un nouvel onglet keyframe. Et alors, hop, c'est parce que j'ai déjà chipoté. On a de nouveau accès à toutes les keyframes, donc tous les paramètres qui ont été modifiés, déplacés. Donc si jamais par exemple je fais une petite rotation en plus ici et là, eh bien je viens de rajouter des keyframes en plus juste ici. Ce qui est fort, c'est que en cliquant ici, là maintenant, alors je peux choisir les paramètres, hop, voilà par exemple, on peut cliquer ici, on peut faire toutes nos modifications de keyframes dans cette fenêtre qui est tellement plus facile à utiliser que la petite fenêtre qu'on avait juste en dessous ici avant. C'est tellement plus simple. On peut commencer à faire des trucs un peu plus smooth. Alors personnellement, c'est une fonctionnalité que je vais utiliser tous les jours puisque quand je dois faire des modifications de keyframe et des choses comme ça, généralement quand c'est trop complexe, je passe par Fusion. Ici, je vais pouvoir directement faire ça dans la page Edit, ça va me faire gagner un temps de fou. Chose importante, vous voyez qu'il n'y a plus donc l'accès aux curves, et vous pourriez vous dire, oui mais comment est-ce qu'on fait si jamais je veux faire des speed ramps et des choses comme ça, puisque normalement c'était aussi avec ça qu'on gérait ça. Eh bien on l'a ici, alors je vais revenir, on va remettre ça ici. Par exemple, si j'ouvre donc avec, hop, moi je l'ai fait parce que j'ai un raccourci, mais sinon vous pouvez l'ouvrir avec Retime Control ici. On peut add speed point. Et cette partie ici, on va la mettre à, par exemple, 50. On voit ici qu'il y a une keyframe qui s'est créée. Et si j'ouvre ici, eh bien, je vois, alors, on va aller dans vidéo, je vais désélectionner tout, et je peux choisir, comme avant, en fait, Retime Speed ou Retime Frame, en fonction de ce que vous préférez. Et là, on peut venir faire mon effet. Alors petit bémol sur cette feature, c'est que je trouve que le clic est vraiment très, alors je vais le mettre là, hop, ici, juste ici, on va venir faire un petit zoom, hop, voilà. Donc ce que je trouve, c'est que le clic est un petit peu, vous voyez, un petit peu raté, vite raté quoi. Il faut être très précis pour le toucher. On est sur une version bêta qui parfois ne fonctionne pas tout à fait, on le voit. Hop, et normalement voilà. Et donc je vais pouvoir faire toutes mes modifications de vitesse, mes speed ramp, ou alors si vous avez mon plugin, mais ça c'est autre chose, mais donc toutes mes modifications de vitesse se font ici. Alors tant que je suis dans les modifications, quelque chose que vous avez pas encore vu, ici, je peux venir changer la couleur du viewer en rouge. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parfois, quand on avait des zooms à faire, alors moi je travaille régulièrement avec des vidéos qui se trouvent quand vous filmez avec l'iPhone et qu'il calibre automatiquement parce qu'il a mal calibré dès le départ, et donc je me retrouve après à devoir faire un zoom jusqu'à,
entre guillemets, pour avoir la meilleure qualité possible, mais jusqu'au bord. Et quand c'est noir, et par exemple ici vous voyez, on voit qu'il y a des bords noirs, et donc c'est très compliqué de vraiment savoir exactement quand est-ce que mes pixels recouvrent le fond. Eh bien, on a donc une option maintenant, Viewer Background, ils ont rajouté le checkerboard et le Alert Red. Personnellement, je ne le laisse pas tout le temps, ça, on pourrait dire de laisser tout le temps activé, le seul truc c'est que si jamais vous faites un fondu, eh bien votre fondu sera au rouge maintenant, sera plus un fondu au noir. Mais donc du coup, je le laisse en black généralement et je le change si jamais j'ai besoin. Ensuite, on a une fonctionnalité qui va plaire énormément aux créateurs de contenu, c'est l'ajout de sous-titres, mais cette fois-ci animés. Il vous suffira simplement d'aller donc dans vos effets et déposer l'animation que vous souhaitez pour justement avoir un truc un peu plus funky. Et en parlant de créateurs de contenu, vous avez maintenant la possibilité d'afficher vos formats verticaux plus facilement. Donc vous voyez déjà ici, l'affichage est un petit peu différent que d'habitude. On peut venir, vous avez un petit onglet ici, pour afficher donc mon affichage vidéo ici et ma timeline un peu plus réduit. On a, si jamais je vais dans Color, un autre affichage, un autre type d'affichage qui permet de continuer à travailler en ayant une vision globale. Et donc ça c'est top. Alors une autre fonctionnalité qui devrait vous plaire, elle se trouve juste ici. On a donc un AI Music Editor. On sélectionne notre clip, on clique sur Adjust, il va nous afficher un pop-up pour nous dire qu'il analyse. Et puis voilà, alors j'ai fait depuis tantôt quelques tests, c'est pas très concluant pour l'instant. On peut écouter ça ensemble, alors je vais faire un petit zoom. On peut cliquer sur le live stream ici pour vraiment venir. Là ça va, ça passe encore. Je suis dubitatif pour l'instant. Il faudra faire des essais. Je suis dubitatif. Donc voilà, vous avez plusieurs versions juste ici. Ça à tester, à voir avec les styles de musique. Alors évidemment, Blackmagic mentionne dans un petit PDF que je vais vous linker juste en dessous dans la description que c'est mieux d'utiliser des musiques à beats. Donc ça, des musiques qui ont un certain tempo, tout ce qui est ambiance et des choses comme ça, ça marche moins bien quoi. Autre chose, tant qu'on est dans les beats, si vous cliquez droit sur votre musique, vous pouvez faire Show Music Beat. Alors moi il l'a fait tout de suite parce que je l'ai déjà fait pour tester. Et donc en fait vous avez vos beats qui sont affichés, donc ça veut dire que vous pouvez aussi venir découper correctement les choses. Alors je regarde pour voir, ça me semble correct. Il semble avoir trouvé les beats correctement. Donc c'est pas trop mal. Et ça vous permettra de faire de vos edits. Donc si jamais vous n'êtes pas content du Music Editor, personnellement je fais toujours tout manuellement à l'oreille. Mais donc si vous n'êtes pas content du Music Editor, vous pouvez aussi afficher les beats comme ça. On a maintenant un mastering de l'audio via l'IA qui va tout faire à notre place. Et on peut écouter, ça donne vraiment pas mal. A lot of our bread and butter over the years has been these National Geographic expeditions. A lot of our bread and butter over the years has been these National Geographic expeditions, and this time. Alors la prochaine fonctionnalité, je vais pas pouvoir la présenter tout de suite parce que il faut faire un entraînement au niveau du modèle de voix. Donc je vais faire des tests, mais sachez juste que maintenant, donc DaVinci Resolve Studio, la version Studio, propose d'utiliser donc du voice, ils appellent ça du voice training, et donc en fait ça permet justement d'entraîner par exemple votre voix et de pouvoir après ça retaper votre voix sur un autre audio, etc. Donc je vais faire des tests, mais sachez que ça existe, je vais faire des tests et je vous ferai probablement une vidéo dédiée. Alors on va un petit peu rusher les prochaines fonctionnalités parce que la vidéo commence déjà à durer plus longtemps que j'avais prévu. Et donc on a la prochaine fonctionnalité que j'ai envie de partager avec vous, c'est la fonctionnalité qui permet de cloner un audio pour avoir justement un audio, un dialogue qui a la même résonance, le même room tone. C'est vraiment pratique si jamais vous devez faire du remplacement de dialogue et que c'est du dialogue qui est enregistré dans d'autres conditions. Il y a tout un tas d'effets qui ont été améliorés, le smooth cut,
cut, donc la transition entre deux clips pour éviter les jump cuts. Donc le smooth cut a été amélioré. On a aussi le depth map qui a été amélioré, donc c'est un peu la V2. Le Magic Mask, c'est un peu la V2 aussi. Donc on a tout un tas d'outils, d'anciens outils qui ont été vraiment améliorés, qui fonctionnent très très bien. On a un multitexte, donc un nouvel outil de texte qui va vous permettre d'utiliser plusieurs textes et de formater plusieurs textes dans le même outil. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi maintenant organiser votre media pool de manière un peu custom, un petit peu comme Apple fait, je pense, où vous pouvez déposer les trucs, les mettre ensemble, etc. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler. Alors pour les monteurs de podcast, je pense qu'ils vont adorer la fonctionnalité suivante. C'est justement une fonctionnalité qui permet d'utiliser donc l'intelligence artificielle pour monter automatiquement un multicam. Et donc ça, c'est vraiment top. On a maintenant aussi la possibilité de faire un voice-over directement de la page edit. Alors c'est très clairement ce que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Je peux vous le dire, c'est super stable, aucun problème. Pour rappel, avant ça, pour faire un voice-over, il fallait se rendre dans la page Fairlight et c'était un peu technique, il fallait vraiment connecter donc notre micro avec le logiciel, etc., etc. Maintenant, c'est super simple, vous avez un bouton voice-over, vous cliquez dessus, vous lui spécifiez ce que vous voulez et emballez, c'est pesé. Et dans Fusion, dans Fusion, on a maintenant la possibilité de faire du deep compositing. On avait déjà cette possibilité avant, via certains outils, mais ici, là, vraiment, il y a des outils qui ont été rajoutés en plus pour faire du deep compositing. Donc, deep compositing, c'est quoi? C'est du compositing, donc non seulement en 2D avec 2 images, mais en plus de ça, c'est vraiment la possibilité de pouvoir gérer la distance dans notre compositing. Et donc, ça vous permet de faire des effets bien plus réalistes, de pouvoir gérer aussi des rendus avec de la fumée, des choses comme ça, mais en 3D dans un espace 2D, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est ce que les gros logiciels de compositing ont. Nuke, par exemple, ils ont beaucoup d'outils de deep compositing. On en avait quelques-uns dans Fusion déjà, mais ils étaient un petit peu plus vieillots, on va dire ça comme ça. Mais là maintenant, on a des tout nouveaux outils de deep compositing, donc là, je suis vraiment impatient de tester tout ça. On a maintenant un outil propriétaire de gestion des multilayers. Alors, c'est quoi multilayer? Eh bien, c'est simple, quand vous faites un rendu 3D, parfois, vous allez rendre la passe color sur un rendu, vous allez prendre la passe luminosité sur un autre rendu, les réflexions sur un autre rendu, etc., etc. Donc ça, vous allez pouvoir, avant, il fallait tout gérer manuellement, maintenant, vous avez un outil propriétaire pour gérer ça dans Fusion. Et avec un bon outil de multipass, on a aussi un outil de Cryptomatte. Cryptomatte, vous aviez normalement avant la possibilité d'utiliser d'autres outils externes pour pouvoir gérer les cryptomates, vous avez maintenant ça intégré dans Fusion. On a maintenant un nouvel outil pour gérer donc les tracking de surface et des choses comme ça. Alors, je suis curieux de voir. J'étais pas très content du Surface Tracker, la version précédente. Je suis curieux de tester pour voir et je vous dirai quoi. Et alors, le truc qui m'a fait bondir, on a maintenant la possibilité d'illuminer en 3D dans Fusion avec un HDRI. Cette fameuse carte de luminosité que tous les utilisateurs de 3D connaissent, on peut maintenant utiliser une carte HDRI pour illuminer notre scène en 3D. Et une fonctionnalité qui ne paye pas de mine mais qui est très très appréciable, c'est cette fonctionnalité qui permet de voir maintenant dans Fusion, sans devoir changer de page, votre étalonnage final, et donc directement de pouvoir faire les ajustements en conséquence. Dans la page color, il y a un nouvel outil. En fait, c'est un nouveau warper. Rappelez-vous, le warper, c'est cette toile d'araignée qui vous permet de modifier les couleurs, la saturation, etc. Eh bien, on a un nouvel outil qui s'apparente à première vue à ça. Vous avez le choix entre utiliser l'ancien warper ou cet nouvel outil, pas les deux en même temps. Donc ça, c'est juste à savoir. Maintenant, je ferai probablement une vidéo dédiée juste à ça parce que ça a l'air sympa. Dans la page Fairlight, maintenant, on a la possibilité d'éliminer les silences. Alors, vous allez me dire, on avait déjà ça avant. On avait ça avec l'éditeur de texte où on avait juste un bouton et ça élimine les silences. Parfois ça marchait pas très bien. Ici maintenant on a cette fonctionnalité donc qui élimine les silences. Alors ça je sais pas encore, je dois tester. Est-ce qu'on peut une fois qu'on a éliminé les silences tout raccourcir? Je sais pas encore. Mais ici on a cette possibilité d'éliminer les silences et d'avoir vraiment une gestion, c'est-à-dire décider à quel décibel c'est considéré comme un silence, et décider de l'attaque, de la release, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un outil en plus. Alors, autre fonctionnalité de la page Fairlight, maintenant, je vous avoue, la page Fairlight, j'ai l'impression que c'est énorme ce qu'ils ont rajouté. On a la possibilité de capturer un profil EQ, donc ça veut dire comment est-ce que le son sonne, entre guillemets, pour pouvoir le copier sur une autre version, sur un autre son, pour faire matcher
acheter les choses, on a la même possibilité pour faire les levels. Enfin voilà, c'est vraiment au niveau IA pour la page Firelight, ils ont été vraiment au niveau top. Et on a maintenant la possibilité d'avoir un EQ 6 bandes. Avant on avait 6 bandes par piste et 4 par clip, et là maintenant eh bien on a 6 et 6. En fait ça vous permet de copier un effet sur une piste ou sur un clip, etc. Bref, magique. Une fonctionnalité qui est somme toute intéressante. Alors évidemment, j'ai dû passer des outils parce qu'il y en a tellement, en fait. Ils ont rajouté tellement de nouvelles fonctionnalités que c'est pas possible de faire une vidéo complète. Je vais essayer de vous faire des vidéos dédiées. Alors pour l'instant, vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux parce que j'ai beaucoup de travail, mais je vais essayer de vous faire des vidéos dédiées. Chose importante, la mauvaise nouvelle, je vous laisse écouter et puis on en parle. As you can see, this is a really big release, and there's even more features than this. So DaVinci Resolve 20 is free to download. The paid version of DaVinci Resolve Studio is also free. We'll probably eventually charge some kind of upgrade for this, but for the moment, we're still doing the DaVinci Resolve Studio upgrade free. Alors pour les personnes qui parlent un petit peu anglais, ce qu'il dit, c'est simplement qu'ils vont peut-être commencer à faire payer certaines fonctionnalités ou certaines nouvelles versions DaVinci Resolve. C'est un peu flou pour l'instant. Fin avril, on a une masterclass avec les formateurs certifiés. Je vous en parlerai à ce moment-là, si jamais j'ai des infos. Si j'en ai pas, je vais creuser un petit peu, voir un petit peu avec les personnes que je connais si elles savent m'en dire plus. Pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre. Ils ne savent pas encore, à mon avis, ils considèrent le fait. Pas de panique, mais ça regarde à l'œil. Avec tout ça, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère, très vite. Et puis, prenez soin de vous.